Nous sommes de retour. Il est 7h15 à l'émission Que l'Outaouais se lève. C'est avec un grand plaisir qu'on le retrouve. Salut Fred Bérard. Salut Michel Langevin. Écoute, es-tu revenu au Québec premièrement? Oui. J'ai beaucoup aimé, encore une fois, Boston, mais là, je suis de retour. Mm-hmm. Mais je vais peut-être faire un petit crochet bientôt. Parce que j'aimerais bien aller voir la finale de la Coupe. Alors, c'est possible que je m'aventure, non pas à Edmonton. Je te souhaite plus la Floride qu'Edmonton, pour être honnête. C'est ça, oui. Puis c'est ça, après ça, un petit voyage de prévu en Afrique du Sud, au Rwanda, et une petite conférence en Grèce. Fait que ça va être ça pas mal. On va dire de quoi? Il y en a qui ont une vie plus dure que la tienne, hein? Écoute, comment je te dirais ça? Je ne me plains de rien et je vis chaque aventure pleinement. Parle-moi de ça, mon Fred. Fonce dans le tas. Première femme présidente du Mexique. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? Ben, écoute, je voulais t'en parler parce que souvent, malheureusement, on est obligé de parler de mauvaises nouvelles ensemble. Puis celle-là, écoute, là, il y en a qui nous écoutent qui sont pas à gauche, puis ça, c'est bien correct, là. C'est pas ça la question, mais tu sais, là, au moins, il y a quelqu'un de brillant. Puis je t'explique un peu le parcours, OK? Tu vas comprendre. Elle vient d'une famille juive qui a été obligée de fuir le régime nazi. Ils se sont réfugiés notamment en Bulgarie. C'est une juive elle-même, évidemment, elle s'appelle Sheinbaum. Ils immigrent au Mexique. C'est une scientifique. Elle fait son bout de chemin. Elle se ramasse au GIEC. Le GIEC, c'est l'espèce d'organe, on en a souvent parlé ensemble, l'organe de l'ONU qui s'occupe des réchauffements climatiques, qui te dit, scientifiquement parlant, il y a ci, il y a ça. Puis c'est un groupe d'indépendants, là. On s'entend bien, là. Et donc, elle a ce profil-là, très assumé comme femme, dans un pays qui n'est pas toujours facile, qui est le Mexique. Hein. On sait qu'il y a beaucoup de narco-violence, notamment. Mm-hmm. Et là, elle vient d'être élue, mon Michel. Écoute, ils les évaluent entre 58 et 60 % des voix. Et elle te dit, il y a une affaire qui va guider mon mandat. Puis moi, c'est notamment ça qui m'a interpellé. Il y a une affaire qui va guider mon mandat, c'est la science. On va essayer de prendre des décisions en fonction de la science. C'est quand la dernière fois tu as entendu ça, toi? Je me souviens pas d'avoir entendu un chef d'État ou quelqu'un dire « c'est la science qui va mener mes politiques ». C'est incroyable. Puis au même moment, puis on parle de féminisme, ici au Québec, hier, le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner, qui est allé te taper ses doigts de Martine Biron puis du reste de l'Assemblée nationale. On avait parlé ça aussi ensemble. Tu te rappelles quand ils ont adopté la motion du vagin? Oui. J'ai pensé à toi hier en lisant ça. Tu nous avais remis sa bonne piste là, dès le lendemain, tu sais, en voulant dire arrêtez-vous, là. T'sais. Wagner, il dit vous l'avez même pas lu. Vous parlez de choses que vous n'avez pas lues. Le seul qui dit qu'il l'a lu, c'est Saint-Pierre Plamondon. Mais si tu l'as lu, puis tu arrives encore à cette conclusion-là, c'est pire. Fait que, dis donc en vérité, là, tu l'as pas lu parce que tu n'as pas eu le temps, parce qu'une motion, ça passe ben trop vite. Bref, Wagner, je finis ma parenthèse là-dessus. Dis ça, là, c'est un exemple grave de désinformation, de populisme. Ça nuit aux institutions, ça nuit au pouvoir judiciaire, ça nuit au respect de la loi, ça nuit, à tout ce que tu veux. Bref, ferme cette parenthèse-là. Au même moment, t'as cette femme-là qui est élue, puis écoute bien ça. Tu sais, je t'ai dit qu'elle était juive. Et je t'ai dit aussi, depuis plusieurs mois, tu sais, on peut critiquer le régime de Netanyahou sans être antisémite une maudite seconde. C'est un génocide qui est en train de se passer, là. Oui. C'est pas parce que tu critiques un génocide que tu es antisémite toujours. Bon, elle, Mme Sheinbaum, écoute bien ça, elle est pro-Palestine à fond la caisse, même si elle est juive. Wow. Ce qui se passe, c'est un génocide. C'est dégueulasse. Faut que ça arrête. Qui fait ça? Alors, bref, je voulais te faire cette chronique-là qui est relativement brève, tu me diras, mais quel vent de fraîcheur dans un univers qui s'en va de l'autre bord. Tu vois, le monde, fais confiance au monde, Fred. Les gens, là, ils vont trouver une façon de s'en sortir. Tu vois? Bon. Fais confiance aux Américains. Ils vont trouver une manière de comprendre le bon sens. Tu peux pas porter au pouvoir un gars qui a été trouvé coupable 34 fois. Voyons donc. Tu sais? Je peux pas nier que c'est ce que tu me racontes
depuis au moins 1 an, sinon plus. Mhm. Et peut-être pour aller dans ton sens, pas peut-être, mais ce qui va assurément dans ton sens, c'est que depuis le verdict sur Trump, bon, premièrement, c'est sûr que là, il a reçu 50 millions le premier 24 heures de ses donateurs. Ça, bon, on va fermer cette parenthèse-là, comme j'avais rien dit. Mais, c'est le gars qui en arrache, qui vient de perdre sa job, il va quand même envoyer un petit brun à Donald pour payer en gars. Fermer la parenthèse. Il a quand même perdu 9% d'approbation d'un coup. Ben oui. Mais là, le défi, c'est bien ça. C'est juste de valeur que son vis-à-vis, il est sur le demeure, il est sur le demeure très bas. Tu comprends? Oui, il est à feu très doux. Bon. Mais, entre quelque chose à feu très doux puis une cocotte minute qui va te sauter d'en face puis faire sauter le bloc au complet, je sais pas, moi, je dirais avec petit feu doux. Puis au pire, quand t'es tanné de petit feu doux, tu dis, bon, ben là, petit feu doux, tu fais pas grand-chose, là, tu le fermes, t'en vas te coucher puis c'est tout. C'est quand même mieux ça de faire boum pendant que tu dors, non? Oui, tout à fait. Hey, on n'aura pas trop de temps ce matin. Je voulais passer à ton deuxième sujet, mais je veux que tu le gardes pour vendredi parce que je trouve ça aberrant, tout ce qui se passe avec les histoires d'avortement, puis de grossesse, etc., etc. Puis je voudrais éventuellement mettre ça en relief au Canada. Oh, ça, on va avoir du fun parce que